Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, selon la venue et parole, selon le silence et lumière.
Psaume 23. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité, ô Jésus, Emmanuel. Gloire à toi, Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité, ô Jésus, Emmanuel. Gloire à toi, Alléluia, Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. c'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme innocent au cœur pur, il n'a point l'âme encline aux vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice de Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent. Ils poursuivent la face, Seigneur. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le Seigneur, le vaillant des combats. Porte levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité, ô Jésus, Emmanuel. Gloire à toi, Alléluia, Psaume 144. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu. Et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Dieu grand et louable hautement, à sa grandeur point de mesure. D'un âge à l'autre, l'on te rend tes œuvres.
j'écouterai ta grandeur. Faisant mémoire de ton immense bonté, chacun acclamera ta justice. Le Seigneur est en grâce héritier, devant ta colère est plein d'amour. Le Seigneur est monté envers tous, ses promesses vont à toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom. Qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Pour annoncer aux hommes tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne. Ton règne est un règne pour les siècles, ton empire pour les âges. Le Seigneur est vérité en ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous ont les yeux sur toi et ils espèrent, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Toi, tu ouvres la main, tu rassasies tout vivant à plaisir. Dieu, justice en toutes ses voies, amour en toutes ses œuvres. Proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le plaisir de ses fidèles il le fait, il entend leurs cris et les sauve. Il garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom. Je veux dire la louange du Seigneur, maintenant, toujours et à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui
De saint Augustin au IVe siècle. Il faut que lui, il grandisse et que moi, je diminue. En Jean, la justice humaine avait trouvé le sommet que l'homme pouvait atteindre. La vérité elle-même disait « Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Aucun homme donc n'aurait pu le dépasser. Mais il était seulement homme, alors que Jésus-Christ était homme et Dieu. Et puisque selon la grâce chrétienne, on nous demande de ne pas nous glorifier dans nous-mêmes, mais si quelqu'un se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur, pour cette raison, Jean s'écrie « Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue ». Bien sûr, en lui-même, Dieu n'est ni diminué ni augmenté, mais dans les hommes, au fur et à mesure que progresse la vraie vie spirituelle, la grâce divine grandit et la puissance humaine diminue, jusqu'à ce que le temple de Dieu, qui est formé de tous les membres du corps du Christ, arrive à sa perfection, que toute tyrannie, toute autorité, toute puissance soit morte, et que Dieu soit tout en tous. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Tous, nous avons reçu de sa plénitude. En elle-même, la lumière est toujours totale. Elle s'accroît pourtant en celui qui est illuminé, et il est diminué lorsque ce qui était sans Dieu en lui est détruit. Car sans Dieu, l'homme ne peut que pécher, et ce pouvoir humain diminue lorsque la grâce divine triomphe et détruit le péché. La faiblesse de la créature cède à la puissance du Créateur, et la vanité de notre égoïsme s'effondre devant l'amour qui remplit l'univers. Du fond de notre détresse, Jean-Baptiste acclame la miséricorde du Christ. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue.
te bénissons. Avec Jean, l'ami de l'époux, Seigneur, nous te louons. Conduis nos cœurs à la prière dans une relation vivante et aimante. Avec Jean le Baptiste, Seigneur, nous te louons. Fais-nous vivre toujours plus pleinement de la grâce de notre baptême. Avec Jean, le plus grand des enfants des hommes, Seigneur, nous te louons. Enseigne-nous les voies de l'humilité et du repentir. Avec Jean le précurseur, Seigneur, nous te louons. Apprends-nous à discerner et à annoncer ton œuvre de miséricorde dans le monde. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, pour faire de nous ses fils. Frères et sœurs, nous sommes des créatures de Dieu, créatures infiniment aimées de Dieu, mais créatures. Et Dieu, dans sa grande bonté, a voulu faire de nous ses fils bien-aimés. Nous ne savons trop comment salir
cette robe baptismale. Aussi, au seuil de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de venir nous plonger à nouveau dans les eaux du baptême, de venir laver nos cœurs. Implorons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que dans ton Fils unique nous devenions pour toi de nouvelles créatures, que ta grâce nous modèle à l'image du Christ, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, ce qui nous donne de l'assurance devant Dieu, c'est qu'il nous écoute quand nous faisons une demande conforme à sa volonté. Et puisque nous savons qu'il écoute toutes nos demandes, nous savons aussi que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, il priera, et Dieu rendra la vie au pécheur, puisque son péché ne conduit pas à la mort. Il y a un péché qui conduit à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Tout ce qui nous oppose à Dieu est péché, mais il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Nous le savons, l'homme qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Le Fils qui est né de Dieu le protège et le mauvais ne peut pas l'atteindre. Nous savons que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est dominé par le mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour nous faire connaître celui qui est vrai, et nous sommes en celui qui est vrai, dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Mes petits enfants, prenez garde de ne pas vous mettre au service du mensonge. Je suis la lumière du monde.
Israël joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourin et cithare. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux. Crions leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Alléluia, 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 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du pays de la mort, la lumière a resplendi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se rendit en Judée, accompagné de ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, de son côté, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, les disciples de Jean s'étaient mis à discuter avec un juif à propos des bains de purification. Ils allèrent donc trouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut rien s'attribuer sauf ce qu'il a reçu du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit « Je ne suis pas le Messie, je suis celui qui a été envoyé devant lui. » L'époux, c'est celui à qui l'épouse appartient. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. C'est ma joie et j'en suis comblé. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous venons d'entendre nous renvoie à une période mal connue de la vie de Jésus. Période un peu mystérieuse, un peu étrange, celle qui se déroule depuis le baptême de Jésus dans le Jourdain jusqu'à ce qu'il commence sa prédication en Galilée. Période mal connue, parce que seul le 4e évangile y jette quelques lumières. Les synoptiques le passent sous silence. Période étrange, parce que Jésus, bien que désigné comme Messie lors du baptême, s'y comporte pleinement en disciple du Baptiste. Période décisive pourtant, puisque l'évangéliste Jean y situe non seulement les noces de Cana, mais encore les 2 entretiens avec Nicodème et avec la Samaritaine. Jésus va demeurer sur la réserve
jusqu'à ce que le baptiste eût été jeté en prison. C'est ce qu'écrit Marc. Après que Jean eût été livré, Jésus vint en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle. Jusque-là, Jean-Baptiste continue donc à baptiser dans la vallée du Jourdain, sans doute un peu au sud du lac de Galilée. Ainon, près de Salim, n'a pas été identifié. Et de son côté, un peu plus au sud, dans la même vallée, Jésus lui-même, ou comme il est dit plus loin, ses disciples, ce qui ne change guère la question, donne le même baptême de conversion, le baptême de Jean. Mais cela ne va pas tarder à faire problème. Entre les disciples de l'un et de l'autre, le ton monte, réaction si naturelle et si humaine. Dans celui qui se comporte en disciple du Baptiste, on se met à voir un rival, un concurrent, tous vont à lui. Ce ne serait là qu'une réaction très banale si elle n'était l'occasion d'un ultime témoignage de Jean au seuil de sa passion, une grande parole qui, à la médiocrité des disciples, oppose l'inébranlable fidélité du précurseur. Ce témoignage tient en 4 brèves phrases. Il sera bon de les rappeler dès maintenant pour y concentrer notre attention. Tout d'abord, une affirmation très générale, jouant le rôle d'introduction. Un homme ne peut rien s'attribuer, sauf ce qu'il a reçu du ciel. Puis, le rappel de ce qui fait le cœur de la position de Jean. Je ne suis pas le Messie, je suis celui qui a été envoyé devant lui. Ce que nous exprimons par ce nom, le précurseur. Ensuite, une comparaison empruntée aux coutumes du mariage juif, où l'ami de l'époux était chargé d'organiser la cérémonie. Je ne suis que l'ami de l'époux, mais sa venue me comble de joie. Enfin, la phrase la plus connue, qui manifeste un dévouement total à celui qui le précède, lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Attention, de tout cela, il n'y a pas à conclure une règle de conduite, une morale en toutes circonstances. Sinon, la première phrase « un homme ne peut rien s'attribuer » conduirait tout droit à la passivité, à l'absence d'initiative. Et la dernière, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue, semblerait prescrire une autodestruction masochiste. On donnerait raison aux accusations de Nietzsche qui parle du christianisme comme d'une religion pour esclaves. Ces paroles sont celles d'un homme précis, dans une situation déterminée. Cet homme, Jean-Baptiste, se refuse à ambitionner quoi que ce soit qui outrepasserait la mission qu'il a reçue d'en haut. Mais en même temps, il accepte avec sérénité et même avec joie une mission qui le conduit, son rôle rempli, à s'effacer et disparaître dans la lumière de celui qui vient. La sainteté de Jean-Baptiste éclate ici, son désintéressement, son abnégation, son humilité. Oui, vraiment, parmi ceux qui sont nés d'une femme, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cela dit, il nous reste à tirer des paroles de Jean un enseignement spirituel. Quand il nous dit « un homme ne peut rien s'attribuer sauf ce qu'il a reçu du ciel », il rappelle qu'en effet, tout bien nous vient de Dieu. Nous n'avons jamais à en tirer vanité. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, écrit Paul. Même là où nous voudrions voir notre œuvre, nous sommes les libres instruments de la providence divine. Quand il dit sa joie d'entendre la voix de l'époux, il nous invite à partager cette joie. Ne devons-nous pas nous réjouir lorsque le Seigneur nous fait entendre sa voix, que ce soit dans l'écoute de la Sainte Écriture, dans la parole de l'un de nos frères, ou simplement dans le silence de notre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, chante le psalmiste, ne fermez pas votre cœur. Quand il nous invite à diminuer pour que le Christ grandisse, on voit bien en quoi cela nous concerne en effet. Baptisés dans la Pâque du Christ, nous avons à faire reculer en nous le vieil homme, le moi égoïste,
pour laisser s'épanouir l'homme nouveau, tout donné au Seigneur et à nos frères. C'est là le combat spirituel qui donne sens à nos vies. Ainsi, Jean-Baptiste parle-t-il aussi et encore pour nous. Il n'a pas seulement été, il y a 2000 ans, l'homme d'une grande mission historique, le précurseur. Il l'est encore pour chacun de nous, par son exemple et par sa prière. Il nous conduit vers le Christ en nous préparant aux noces éternelles. Ami de l'époux, il l'est aussi de tous ses frères. Saint Jean-Baptiste prie pour nous. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce
notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André,
et tous ceux que la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Madeleine, Lisette, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Tu, nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ, buvons à la source immortelle.
Venu parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur celui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. De bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain. Trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est donc ce soir, frères et sœurs, que nous entrerons dans la fête du baptême du Seigneur par le chant des vigiles à 21h. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons, notre Dame.